tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test des produits de la marque Sienne. Donc on retrouve chez Lidl. Je vous ai fait une petite sélection pour le teint et pour les lèvres. Donc vous allez voir ça. Donc c'est le maquillage que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc vous commencez par avoir le résultat final et vous aurez les étapes après. Donc voilà ce que ça donne. Et au niveau des yeux, voilà, je vous explique tout dans le tuto. Affaire à suivre. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve au naturel pour tester ces petits produits. Alors, je vais utiliser les produits avec les conditions habituelles de ce que je fais au niveau du maquillage. Donc, je vais commencer par appliquer ma base. Donc, je vais prendre de chez Herborian la mat crème que je vous ai déjà présentée. On va l'appliquer. J'en arrive au bout. Alors je l'aime beaucoup cette base, hein. C'est vrai que je trouve qu'elle elle matifie bien et puis elle fait tenir le fond de teint un petit peu plus longtemps. Voilà, j'en suis super contente. Pas de regret. Donc voilà pour la base. Comme en ce moment, vous pouvez le constater, j'ai pas mal de petits trucs sympathiques qui sont arrivés. Donc je vais les camoufler un petit peu. Alors j'utilise cette petite palette de chez L'Oréal en fait avec les petites teintes pour camoufler les problèmes en fonction de leur teinte. Donc là ça va être le vert pour corriger les rougeurs. Je vais en mettre là aussi. Alors en ce moment j'explique mes imperfections par l'exposition au soleil, je pense. Hein. C'est vrai que dès que les beaux jours arrivent et que je m'expose un petit peu, en général ma peau n'aime pas trop et me le fait savoir voilà, avec des petites choses comme ça qui apparaissent très sympatoches. Hop. Alors c'est parti pour le fond de teint, il est par ici. Donc voilà, le petit fond de teint de chez Sienne, donc acheté chez Lidl. Je le vois pas à chaque fois ce fond de teint, donc je sais pas s'ils l'ont, suivant les magasins, toute l'année ou pas. Donc on est sur la teinte 020 Natural Beige, et c'est parti. Alors je sais pas trop si c'est un fond de teint qui s'applique plutôt au Beauty Blender ou plutôt au pinceau. Je me lance un peu à l'aventure. Je vais commencer par le Beauty Blender et on va voir. Alors, je vais en disposer un petit peu partout. Et on va commencer pour voir ce que ça donne. Alors, au niveau de la teinte, je pense que c'est ça. En tout cas, pour cette période de l'année. Alors, première impression. Pas super couvrant. Je pense que l'éponge en boit pas mal. Donc je vais en appliquer sur le reste de mon visage avec le Beauty Blender. Et puis si ça ne me convient pas, j'irai au pinceau. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir que j'en mette pas mal. Voilà, avec une deuxième couche, on arrive à faire disparaître un petit peu plus les imperfections. Il est assez lumineux. C'est pas un fond de teint qui m'apparaît mat. Assez lumineux.
Bon, il est assez joli, je trouve. Donc voilà, faut pas s'attendre à un fond de teint super couvrant. Vous voyez, on voit encore bien toutes mes petites rougeurs, tout ça. Bon, mais il matifie quand même pas mal de teint. Donc bon, ce que je constate, c'est qu'au Beauty Blender, il est quand même vachement bu. Hein. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester un tout petit peu. Je vais en prélever un petit peu, puis je vais le faire au pinceau pour voir. On va en remettre un peu partout. Alors, voyons voir. Ouais, c'est mieux au pinceau. Il s'applique mieux au pinceau. C'est plus facile pour l'uniformiser en fait. Donc comme je disais, voilà, il n'est pas super couvrant. Mais il n'est pas vilain non plus. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai énormément de lumière de ce côté-là. Et moins de l'autre. Bon, il donne un joli teint, je trouve. C'est pour la saison, c'est pas trop mal. Ça donne bonne mine. Ça fait un teint bonne mine. Bon, j'ai vraiment du mal à lui faire couvrir toutes ces petites marques. Hein. Donc, comme j'ai l'anti-cerne à tester après, je vais peut-être venir le tester en petite retouche sur les imperfections, voir. Il sent bon le fond de teint. Il n'a pas une odeur trop désagréable. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'application du fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. Hop. Qui est comme ceci. Donc c'est un petit embout mousse. Donc je vais faire un premier test pour faire sortir le produit. Alors lui, comment je vais l'appliquer? Pareil, je vais en prélever une première fois au Beauty Blender et puis je vais voir ce qu'il donne. Il est assez couvrant. Il est assez couvrant. Alors, je peux peut-être essayer de l'appliquer directement avec l'embout mousse. Hein. Why not? Je vais en prélever un peu. Je vais essayer avec l'embout direct. Ouais, c'est pas mal. Directement avec l'embout. Je vais en remettre un peu. Et là aussi. Et je vais finir de tout estomper au Beauty Blender. Donc, au niveau de la teinte, j'avais un light. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Ouais, bah c'est pas trop mal. Alors, je suis pas convaincue qu'au niveau des imperfections, il fasse quelque chose parce qu'il est clair quand même. Hop, je le rouvre, je vais tenter. Hein. On est là pour ça. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Bon, ça couvre, ça camoufle pas mal. Après, il faut bien l'estomper parce qu'il y a vraiment une différence de couleur avec le fond de teint, mais c'est pas trop mal. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On va poudrer un petit peu tout ça, très légèrement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc j'ai le choix entre ma poudre de chez Kiko que j'utilise actuellement et j'ai encore celle d'Yves Rocher.
que j'aime beaucoup aussi. Je vais prendre celle d'Yves Rocher aujourd'hui, je pense. Hop. Alors, petit pinceau. La poudre de chez Yves Rocher est bien matifiante. C'est pas celle que j'utilise à chaque fois, mais comme je l'ai, bah voilà, de temps en temps. Et je l'aime beaucoup. Voilà, ça a bien matifié les petites zones qui brillaient un peu. On va remettre un petit peu sur le nez. Voilà, ça permet de voir un petit peu comment évolue le fond de teint dessous. Donc c'est plutôt pas trop mal. Alors, on va faire un petit point sur ces deux produits. Donc concernant le fond de teint, comme j'ai dit, donc le fond de teint est plutôt lumineux, je trouve. En termes de couvrance, me concernant, effectivement, c'est un petit peu light. Alors en ce moment parce que j'ai des imperfections, mais sur une période où ma peau est plutôt pas mal, je pense qu'il peut faire l'affaire. Surtout en période d'été où je mets des choses quand même moins couvrantes. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment cet effet bonne mine en fait. Qui est plutôt pas mal. Donc faut, bon, voilà, hein, une couche, moi me concernant, une couche ne suffit pas. Mais j'ai déjà vu pire. Par rapport au prix qui est très très bas, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Concernant l'anti-cerne, pareil. Donc il est un petit peu plus couvrant quand même l'anti-cerne. Au niveau de la teinte, je pense que j'aurais pu prendre une teinte légèrement plus foncée. Parce qu'il est vraiment clair. Pour l'instant, il file pas trop dans les ridules. Même une fois poudré, ça va à peu près, je trouve. Donc ces deux petits produits, par rapport au prix, n'hésitez pas. Je trouve que, voilà, ça restera pas dans les placards. Moi, je pense que je vais m'en servir assez régulièrement. Ils sont vraiment pas chers et voilà, pour un petit maquillage d'été, c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer cette vidéo. Je vais quand même vous faire le reste du make-up en mélangeant quelques différentes marques de produits que je peux avoir. Voilà, et je terminerai par le rouge à lèvres, qui est également un rouge à lèvres de chez Sienne, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on continue.
fin du maquillage pour tester donc la partie lèvres. Donc le petit jumbo se présente comme ceci. Et on y va tout de suite pour le test. Donc il s'appelle comment Color Lip Butter Skinny, non, Silky Balm and Gloss. En teinte 24. Donc voilà, c'est une teinte un petit peu corail. Donc on voit bien la partie gloss, effectivement. Il est plutôt crémeux, pas du tout sec, un petit peu brillant mais pas trop. Et je le trouve vraiment très joli. Voilà.